Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne des oracles et des fées. Alors, on va poursuivre le tirage des signes pour l'année 2020, voilà pour les 12 mois. Donc, j'avais précédemment fait les Capricornes. Alors, on va tirer donc un signe pour voir lequel est le prochain signe avec lequel je vais tirer les énergies par mois. Pour ce faire, je vais me servir donc du portail des 12 de Alias Kay, pour lequel j'ai précédemment fait une vidéo. Donc le portail des 12, c'est celui-ci dont je vous avais déjà précédemment parlé, voilà, avec le dos qui est comme ça. Donc on va tirer un signe, voilà, sachant que le Capricorne a déjà été fait et qu'il faut que je le retire. Alors, voilà, donc le Capricorne c'est fait, donc on va le mettre ici. Alors j'espère que vous allez tous très bien en cette période de fête de fin d'année qui approche de façon imminente. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui se sont greffés à ma chaîne sur les dernières semaines. Vraiment un immense merci à vous tous pour votre soutien. Alors je vais faire ces guidances pour les 12 mois de l'année je vais tirer donc une carte de la sagesse de l'oracle, ici présent. La sagesse de l'oracle que vous connaissez peut-être, c'est le dos des cartes est comme ça et la boîte est comme ça. Voilà, donc c'est un oracle qu'on voit assez souvent. Je vais prendre une carte majeure par mois pour du tarot, avec les arcanes majeurs, avec le Healing Light Tarot. Je vais prendre une carte de l'oracle d'un ange à l'autre, que je vous ai précédemment présenté, qui est de Pierrette Lavanchi. Voilà, donc je prendrai une carte également de celui-ci. Pour l'énergie mensuelle, les énergies mensuelles, je prendrai peut-être 2 ou 3 cartes, je ne sais pas encore, je vais voir comment je le ressens, de mon oracle, le grand oracle Iselov. Voilà. Pour les énergies d'amour, bien sûr, je prendrai le petit oracle Iselov que vous connaissez maintenant, plus ou moins. Voilà, je précise au passage, j'en profite pour vous dire que le petit oracle Iselov arrive en fin de stock, donc il doit m'en rester une dizaine. Je ne relancerai pas la production du petit oracle avant, je pense, fin du dernier semestre 2020. Voilà, donc ceux qui veulent en faire l'acquisition, vous le pouvez sur ma boutique Etsy. Voilà, mais il en reste très très peu, donc je voulais juste vous le signaler. Donc ça, c'est pour ça. Je tirerai sûrement également une carte avec le Normand et une carte de cartomancie avec le jeu, avec le Venezia que j'ai présenté il y a quelque temps déjà aussi, de Angelo Magicien. Voilà. Donc pendant le tirage, les amis, je vais mettre en pause parce que le tirage sur les 12 mois prend beaucoup de temps. Donc ce que je vais faire, ce que je ne fais pas pour les guidances mensuelles, c'est que je vais préalablement tirer les cartes et je reviens voilà, pour vous faire la guidance après. On va juste tirer ensemble donc le signe du moment, le signe voilà, qui va être fait. Alors pour l'année 2020, donc on y va avec les poissons. C'est parti pour vous, amis poissons. Donc, je mets en pause et je reviens vous voir. À tout de suite. Bon, le tirage pour nos amis les poissons est effectué pour les 12 mois de l'année. Donc, je vais entamer la lecture. Donc, vous voyez l'ensemble des cartes. Donc, ça concerne le signe des poissons pour l'année 2020. Donc, je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et que et bien évidemment, ça ne pourra évidemment pas résonner à tout le monde. Donc le mois de janvier commence de ce côté et en suivant, voilà, jusqu'au mois de décembre qui se trouve ici au milieu à côté de la carte. Donc amis poissons, pour ce mois de janvier 2020, alors on va commencer, je vais d'ores et déjà prendre, vous êtes sous l'égide de la maison 2, la maison 2 avec le portail des 12 d'Alias Kay. Donc la maison 2, qui va nous parler de relationnel, d'argent, de biens,
Alors on va voir en lien avec, avec votre tirage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les cartes une fois qu'elles sont, que je les ai retournées. Je vais prendre d'ores et déjà les 3 plus grandes. Donc avec le Lenormand, vous avez le cavalier qui est sorti, qui va nous parler de nouvelles qui vont arriver. Peut-être que vous serez, ou vous êtes peut-être déjà dans ces énergies-là sur cette fin décembre, et vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose. Avec l'oracle de la sagesse, on a la carte connaissance profonde qui est tombée, et avec le tarot, nous avons le magicien. Alors, connaissance profonde, pour moi, ici, j'ai peut-être le sentiment que pour certains d'entre vous, amis poissons, ça me dit que vous avez... Alors, soit vous êtes certains ont envie d'évoluer et d'évoluer vers de nouveaux projets. Et connaissance profonde associée au magicien, ici, ça me parle. Vous avez toutes les compétences nécessaires pour pouvoir orienter le projet dans la direction que vous souhaitez. Et c'est peut-être par rapport à ça que vous êtes dans l'attente de nouvelles. Ou voilà, mais si vous souhaitez échafauder quelque chose, le magicien ici va nous dire que, voilà, vous voyez le magicien, si vous regardez d'un peu plus près la carte, il a tous les outils en main pour pouvoir œuvrer. Il a tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Donc, ne doutez pas de peut-être un projet pour lequel vous êtes en train d'échafauder ou une proposition qui vous a été faite, parce que vous avez toute la connaissance nécessaire pour pouvoir avancer. C'est ce que ça vient nous dire ici. Et je sens que, et de ce que je ressens, vous allez avoir de bonnes nouvelles. Pour ce mois de janvier 2020, amis poissons, vous êtes avec l'ange Mahasia. Alors Mahasia, qui va nous parler de maîtrise des éléments, de guérison, de paix, d'humilité. Il va nous parler de réforme, de forme morale, de production de phénomènes aussi. Il est un peu lent en Dieu sauveur, Mahasia. Ce qui me laisse penser ici que peut-être certains sont en interrogation, en blocage, mais lui, il va venir nous dire qu'il vous accompagne et il vous soutiendra pour œuvrer par rapport à ce projet que vous avez peut-être déjà en tête, amis poissons, pour le mois de janvier. Alors, pour janvier, nous avons 2 cartes de l'oraclisé qui est tombée. On a la carte du temps et on a une situation bloquée ici. Alors, en lien avec ce qui est tombé précédemment pour votre mois de janvier, peut-être que certains d'entre vous ont peut-être envie d'aller trop vite, mais pour le moment, la situation, elle est bloquée. Sur ce mois de décembre, en tout cas, c'est peut-être pas un hasard que les cartes, les choses se débloquent pour le mois de janvier. Actuellement, vous êtes dans cette situation-là. Mais ce qui va arriver derrière, amis poissons, c'est positif et en plus, vous allez être soutenu. Vous allez avoir, et dans vos relations, des gens qui vont œuvrer à votre progression, et puis c'est surtout que vous allez, on va vous avez toutes les compétences nécessaires pour pouvoir faire aboutir votre projet. Sur le plan, alors, au niveau de la cartomancie, on a le trèfle qui est tombé, le valet de trèfle, qui lui va nous parler, le trèfle, ça va évoquer tout ce qui est donc le trèfle, ça va évoquer tout ce qui est travail, les actions, les relations sociales. Pour moi, ça fait le lien ici avec la carte du portail des 12, puisqu'on nous parle également de relationnel ici. On le voit en bas. Donc, on est vraiment sur ce mois de janvier 2020, amis poissons, on est vraiment sur une énergie de travail, une énergie d'action,
de mise en place de positif d'un projet pour certains d'entre vous. Voilà, mais il sera notion d'action. Sur le plan sentimental, alors il y a deux cartes qui sont tombées avec le petit oracle Iselov. On a la carte du rival et on a la carte de voilà l'union. Alors, ici, ce qui me vient d'emblée, c'est vous êtes sur un couple, ami poisson, qui est uni. Mais on vous invite peut-être à vous méfier parce que, voilà, hein, comme ça peut arriver à tout couple, il y a peut-être une énergie de rivalité qui va s'installer dans votre couple, voilà, soit avec votre conjoint, soit avec vous-même. Pour le moment, j'ai pas plus d'informations. On verra comment ça s'oriente sur les guidances mensuelles plus en détail. Mais voilà, sur ce mois de janvier, on nous parle de rivalité qui pourrait venir peut-être un petit peu ébranler l'union de votre couple. Donc, on verra comment ça nous résonne par la suite. Alors, sur le mois de février 2020, alors au niveau du portail des 12, nous avons la maison 4 qui est tombée ici. La maison 4 qui va nous parler du foyer, des racines, de tout ce qui est hérédité. On a, avec le Lenormand, le cercueil qui est tombé, le cercueil qui va évoquer tout ce qui est, qui peut, en tout cas ici, ça me résonne comme quelque chose on va rompre avec quelque chose, mais rompre dans le sens, on va transformer, il va y avoir une transformation. On a la carte entre deux mondes. Ici, ce qui me résonne tout de suite, c'est de l'hésitation. Vous êtes, ami poisson, peut-être en lien avec ce qui se passe sur le mois de janvier et qui va commencer à se mettre en place. Vous êtes peut-être en hésitation par rapport à encore, ou en dualité en tout cas, intérieure par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place sur ce mois de février, qui commencera peut-être déjà sur le mois de janvier, et qui peut impacter voilà, au niveau de votre foyer, et c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu en hésitation, on va dire, d'accord. Alors je vais essayer de mettre les cartes comme ça. Alors au niveau des énergies générales, on vous invite, voilà, on a la carte des éléments qui est tombée et la carte de la foudre. La carte de la foudre ici, pour moi, elle fait le lien avec c'est plus sur l'aspect intérieur de vous-même. C'est pour ça que les éléments, associés aux éléments ici, pour moi, il s'agit d'une foudre intérieure, c'est-à-dire vous êtes la dualité face à laquelle vous allez devoir faire face sur ce mois de février, va peut-être vous contraindre à devoir vous ressourcer un petit peu. Vous ressourcer pour justement être en maîtrise de la situation et pour pouvoir avancer avec un peu plus de clairvoyance, on va dire. Donc on vous invite ici, amis poissons, à peut-être reprendre un petit peu contact, prendre du recul sur les choses, vous mettre au vert, hein, peut-être aussi. Et puis peut-être aussi, ce que je ressens, c'est vous mettre au calme un peu. J'ai l'impression que certains sont au niveau professionnel dans ce que j'appelle un bain bouillonnant. Alors, au niveau de vos anges pour le mois de février, il y en a deux qui sont tombés. On a Ariel, qui est l'ange de la vertu, ici, et on a Nemamia, qui est un archange. Donc pour ce mois de février, vous allez être accompagné par Ariel qui lui voilà, s'occupe de tout, est en charge entre guillemets de tout ce qui est aide à trouver sa voie. Et pour moi, ça résonne complètement avec ces 2 premiers mois de l'année pour vous, hein, qui va également parler de sens du devoir.
de volonté, de clarté d'esprit, de médiumnité pour ceux que ça concerne, de rêves prémonitoires, de contact aussi avec des entités bénéfiques. Donc ça résonnera peut-être à certains d'entre vous. Némamia va lui nous parler d'intuition, d'imagination, également de rêves prémonitoires. C'est peut-être pas un hasard si ces 2 anges sont tombés pour vous sur ce mois de février. De guérison, de troubles psychiques et de la cécité, de stratégie, de lutte pour les causes justes, de discernement et de résistance au stress. C'est peut-être voilà, c'est peut-être cette carte, elle peut aussi, peut-être dans ce cas, dans ce contexte où vous êtes en février, amis poissons, évoquer ceci. Alors, avec le tarot, on a l'arcane 13, la mort qui est tombée. La mort qui va nous parler ici d'une transformation d'une situation pour laquelle vous êtes très conscient d'ailleurs. Hein. Vous êtes conscient qu'il y a quelque chose à changer dans vos actions, peut-être, amis poissons. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose qui vous pèse et que dont vous voulez vous débarrasser. Et voilà, d'où la dualité, d'où peut-être ce combat intérieur duquel il va falloir que vous vous extirpiez, mais avec on a l'hérédité ici sur la maison 4 hein, qui va vous accompagner sur ce mois de février, qui là me dit que vous allez être soutenu également par peut-être par tout ce qui est alors pour ceux qui sont sensibles en tout cas, hein, par tout ce qui est vos ancêtres, voilà, ceux qui sont partis et qui étaient, voilà, qui sont là pour vous accompagner. Alors, en lien avec ce mois de février, au niveau cartomancie, nous avons le trèfle toujours. Vous êtes sur une énergie, amis poissons, ici de travail, d'action. On est toujours avec quelque chose qui fait le lien avec le travail. Il y a peut-être peut-être que certains d'entre vous envisagent de mettre un terme à une situation liée au travail, mais une situation que je sens pesante. Alors, au niveau des énergies amoureuses, sentimentales, mais alors ici, ça me résonne davantage, en tout cas, non pas sur le plan amoureux, mais plus sur le plan d'une situation professionnelle. En fait, ça me résonne à 2 choses. Nous avons 2 cartes qui sont tombées. On a le cœur brisé et les échecs. Alors, première situation qui me résonne par rapport au mois de janvier où vous avez eu le rival qui est tombé. Peut-être que si certains d'entre vous ont déjà entamé ce que j'appelle une relation tripartite sur le mois de janvier et peut-être pour certains encore sur ce mois de décembre, là on vous dit de stopper ça parce que vous allez droit à l'échec. Donc ça me résonne ici sur le plan amoureux pour ceux que ça concerne bien sûr et également non, ben, j'ai pas d'autres messages. Non. Donc prenez-le comme ça vous résonne. Alors, on va continuer sur le mois de mars. Toujours pour vous, amis poissons. Donc nous avons le serpent avec le normand. Le serpent qui va nous parler, il va falloir de trahison, de méfiance, de médisance. Voilà, on vous invite ici à faire attention à certaines personnes qui sont autour de vous et qui pourraient jalouser une certaine situation. On vous invite peut-être à observer ce qui va se passer sur ce mois de mars. Soyez voilà, attentifs, peut-être justement attentifs à ce qui se trame autour de vous. Alors, au niveau des énergies générales, on vous demande d'avoir la force et ici avec la lumière, pour moi, ça me parle d'être plus en croyance, mais en croyance avec vous-même. On vous invite ici à avoir la force par rapport à une situation et à croire en quelque chose que vous êtes en train d'échafauder parce que vous n'êtes pas encore voilà. Ayez confiance en vous, c'est ça que ça veut dire. Croyez en ce que vous faites parce que ça va être il y a pas de voilà, vous avez toute la capacité
en lien avec le magicien qui est tombé sur janvier, de pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, et vous aurez la force nécessaire pour le faire, et on vous dit ne doutez pas de vous ici, hein. Mais faites attention parce qu'il y a quand même des gens dans votre entourage qui pourraient jalouser votre progression, si tant est qu'il s'agisse d'une progression. Au niveau des anges, amis poissons, vous êtes également tombé sur deux anges. On a Eyael, excusez-moi si je ne le prononce pas très bien, et on a Abouya. Alors, Eyael, ici, et Abouya, d'accord, qui vont vous accompagner sur ce mois de mars. Et Yael, c'est l'ange de la sublimation, de la solitude, de la mutation, de tout ce qui va toucher à l'astrologie également. C'est peut-être en lien avec la bougie ici. Ça va nous parler également de mysticisme, d'avoir la capacité d'être visionnaire par rapport à une situation, de mettre de la nature et du règne animal dans votre quotidien aussi. Il va insuffler cette énergie-là. Abouya, c'est l'ange de la guérison, de l'agriculture, de l'écologie. C'est l'ange également qui va vous permettre de dominer vos colères et votre agressivité, de maîtriser vos pulsions, qui va vous faire en sorte que vous luttiez contre l'instabilité. C'est également l'ange des prémonitions, de la magie naturelle et de l'alchimie. Donc on verra comment ça s'oriente plus dans les guidances mensuelles par la suite. Au niveau du tarot, vous êtes tombé avec le hiérophante. Donc le pape ici, arcane 5 du tarot, le pape lui va nous parler d'accord. Le pape, c'est tout ce qui est autorisation. Il va cautionner des choses que vous êtes en train de mettre en place. Il va approuver. Le pape, pour certains, c'est également aussi tout ce qui... C'est le père, hein. Ça peut représenter le père ou l'homme mûr également. Il peut également évoquer... mais ça ne me résonne pas comme ça ici, pour tout ce qui est... Il peut évoquer tout ce qui est pratique religieuse, le pape, les baptêmes, les mariages. Mais ça, c'est pas du tout ce qui me résonne ici. Mais en tout cas, si le pape ressort en énergie sur ce mois de mars, c'est que vous êtes, il va donner accord, il va confirmer une situation, et c'est peut-être pour ça que vous êtes peut-être jalousé, ami poisson, sur ce mois de mars. Il va confirmer une situation, voilà, où il va vous donner raison par rapport à une action que vous avez entreprise. Au niveau du portail des 12, vous avez la maison 8 qui va nous parler de sexualité, d'héritage et de transformation. Alors, en lien sur le plan amoureux, ami poisson, sur ce mois de mars, il n'y a aucune ombre au tableau. Vous êtes vraiment sur une énergie, vous êtes sur un couple, vous avez déjà la protection ici avec l'ange, donc pour moi il n'y a pas de... Et puis vous êtes vraiment sur un amour durable, un amour bien ancré, un amour qui peut supporter la moindre vague qui pourrait arriver de face, hein. Donc par rapport à ça, je ne vois pas d'ombre au tableau sur le mois de mars, en tout cas en lien avec le cœur. On verra plus en détail comment ça résonne sur le mois de... Voilà, sur les guidances mensuelles. En cartomancie, nous avons le 9 de pique qui est tombé. Le 9 de pique, bon, qui lui va nous parler de troubles, de peine et de blocage. Donc on verra en lien, parce que là tout seul, c'est difficile de vous dire ce que ça peut impliquer derrière, mais sur les guidances mensuelles, je tirerai 3 cartes de cartomancie pour voir si les énergies sont similaires et comment elles tomberont peut-être avec plus de précision. Alors, on continue sur le mois de avril. Je vais essayer d'accélérer parce qu'on est déjà à 25 minutes de vidéo.
et que j'ai peur qu'après YouTube, comme ça m'est déjà arrivé, coupe les vidéos en plein milieu. Alors, sur le mois d'avril, nous avons le bouquet, qui est une carte très favorable, qui va nous parler de petits bonheurs, de joie. Donc on verra comment ça nous résonne par la suite. On a, avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, on a pourquoi. Alors pourquoi? Pourquoi, on verra pour le moment. Ah ben c'est incroyable, on a la même question qui est tombée avec l'oracle Isée, le grand oracle Isée. Donc il y a quelque chose pour lequel on a pourquoi et les amis. Alors est-ce que peut-être que certains d'entre vous se posent il peut s'agir d'une amitié. Pourquoi ce qui me vient tout de suite ici, ce qui m'est évoqué, c'est pourquoi peut-être que vous avez eu quelque chose avec des amis qui a engendré, voilà, je dirais pas une dispute, mais peut-être un accrochage, un désaccord, et qui fait que, voilà, du coup, vous vous interrogez par rapport à ce désaccord. Et peut-être qu'ici, on vous invite justement à... je ne sais pas pourquoi, ce qui me résonne, c'est être un peu moins centré. On me dit moins centré sur vous-même. Alors, on va voir ce qu'il y a derrière. Non, alors, ouais. Alors, les amis, au niveau des tirages relationnels du petit oracle Iselov, on a la carte de la rivale qui est tombée. Et si vous vous rappelez, sur le mois de janvier, on a le rival qui est tombé. Donc ça parlera pas à tout le monde, hein, mais j'ai l'impression ici qu'il y a une relation tripartite, hein, pour certains. On a la carte de la toxicité et on a l'invitation. Alors peut-être que le pourquoi ici, les deux cartes de pourquoi, elles peuvent du coup signifier pourquoi est-ce que voilà, pourquoi ça vous arrive à vous, mais pour autant, sur cette situation-là, vous allez avoir le soutien de vos amis et bon, de ce que je ressens ici, même si actuellement vous avez des blocages, parce qu'on a quand même le 3 de pique qui est sorti ici et qui nous parle de peine, en l'occurrence de peine, je ressens de la peine amoureuse ici sur ce mois d'avril, et qui fait que avec vous vous posez avec le portail des 12, on a la maison 1 qui est tombée et qui fait que l'ego ou la personnalité, là, ça touche à votre voilà, votre amour-propre ici. Hein. Il y a quelque chose qui fait que votre amour-propre en prend un coup. C'est peut-être pour ça qu'on a la case pourquoi qui est tombée. Mais on a deux anges également qui sont tombés avec vous sur ce mois d'avril. On a Akamia qui va nous parler de franchise, d'intuition aussi, de peut-être avoir cette capacité à sentir les choses. On vous invite voilà, elle va vous inviter, Akamia, à ressentir les choses, à avoir ce don-là, à avoir confiance en vous aussi, à vous ressourcer. Et on a Réel qui est l'archange qui va vous permettre de vous libérer du mal, pour certains, qui est l'archange de l'optimisme, de la bonté, de la sagesse, de la générosité, de la volonté aussi. Donc vous allez avoir toute capacité pour moi, ami poisson, pour passer ce cap-là. Et en plus, avec le tarot, vous avez la roue de fortune, voilà, qui est une carte très positive. Hein. La roue de fortune, c'est le changement, c'est l'évolution, c'est la modification, voilà, ça va être du mouvement, mais dans le bon sens pour vous. Ça va être un mouvement novateur contre lequel, de toute façon, vous ne pourrez pas lutter. Ça fait partie de votre évolution, ami poisson. Alors, avril, mois de mai. Alors, au mois de mai, vous êtes on a la carte de l'encre qui va nous parler d'une situation qui est, voilà, qui va durer, de quelque chose qui est ancré.
On a avec la sagesse de l'oracle l'histoire sans fin. Alors peut-être qu'ici il y a quelque chose qui se répète, on va voir en lien avec une situation. Au niveau de la maison, on a voyage et connaissance. On a la maison 9 qui est tombée ici. Alors la maison 9 qui va nous parler de spiritualité, de voyage, de connaissance. Donc peut-être ici c'est voilà. Il y a une situation pour certains d'entre vous qui se répète et pourquoi elle se répète. La spiritualité et la connaissance, pour moi, elle vient ici vous dire, voilà, questionnez-vous, peut-être on vous invite à vous questionner sur pourquoi les choses se répètent, pourquoi il y a des situations qui se répètent et pour lesquelles vous n'arrivez pas, ou pour certains d'entre vous, vous vous voilez la face et pourtant on vous invite à trancher une situation. Alors on verra sur le mois de mai, dans le tirage mensuel de 2020, comment ça impacte. Mais voilà, là on vous invite à arrêter de vous voiler la face en lien avec une situation. Mais vous allez avoir la force nécessaire pour le faire, hein, puisque avec le tarot, on a la force qui est sortie, qui est une carte positive aussi. Donc qui va vous donner en tout cas toute l'énergie pour pouvoir affronter cette situation et peut-être vous orienter dans le bon sens. Vous allez être soutenu au niveau de l'ange par l'ange Rochelle. L'ange Rochelle qui va nous parler de restitution d'objets perdus au volet, de droit, d'histoire, d'archives, de clairvoyance aussi, d'humilité, de fraternité, de justice et de lutte contre l'orgueil et la cupidité. Donc chacun le ramènera à ce qui lui résonne. Au niveau cartomancie, on a le 2 de cœur pour ce mois de mai. Donc le cœur, bien sûr, qui va nous parler d'amour, de relations affectives, de joie et de bonheur, d'amélioration et de guérison aussi. Donc c'est peut-être voilà, en lien avec d'ailleurs le tirage du petit oracle Isélogue. On a la carte des flammes jumelles et la fleur d'hibiscus ici, de cerisier, pardon, même moi je me trompe, qui dit que voilà, vous êtes sur une relation pour certains de flammes jumelles, avec tout ce que ça implique. Pas forcément de facilité d'être dans une relation de flammes jumelles, voilà, ou d'âme sœur. Et on vous invite à avoir cette capacité à profiter des choses au moment où elles arrivent, amis poissons. Mais ce que je ressens ici, c'est que vous allez avoir toute la capacité pour pouvoir le faire. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, mois de juin. Donc, on a l'anneau avec le Lenormand, contrat, signature, amour, être équitable, qui va nous parler de quelque chose qui se stabilise. Vous allez avoir en ce mois de juin, voilà, vous sortez peut-être d'une phase qui a été peut-être compliquée, et en plus avec le rente oraclisé, on a la carte donc de la santé qui est sortie, l'erreur et la voyante, d'accord. Ici, ce que ça vient me dire, c'est que vous allez, avec la carte de être équitable, pour moi, vous allez réussir à sortir peut-être d'une phase dans laquelle vous étiez sur la mauvaise direction et qui pouvait avoir un impact à ce niveau-là sur votre santé, mais vous allez avoir la clairvoyance et l'intuition nécessaires pour sortir de cette phase, je dirais, dans laquelle vous n'étiez pas dans la bonne direction. Et ça le confirme puisqu'on a quand même l'anneau pour moi ici. Après, il faudra voir sur, toujours pareil, les guidances mensuelles, comment ça résonne. D'autant qu'en plus, vous avez, avec le petit oracle Isé, on a Isélogue, pardon, on a le soleil qui est tombé et l'homme seul. Alors, et on a également le soleil dans le tarot. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire que les cartes m'étonneront toujours. Bon. Alors, je vais continuer. Vous avez le cœur. Donc, pour moi, là, il y a une concrétisation de quelque chose. Pour certains, il va y avoir une union, peut-être avec un homme seul. Ça résonnera pas à tout le monde.
Mais si c'est tombé comme ça, c'est que ça doit parler à certains d'entre vous. Il va s'agir d'un mariage. Peut-être que certaines, alors là ça parlera peut-être davantage pour vous mesdames, peut-être que certaines d'entre vous sont, voilà, jusque-là vous étiez en union, voilà, pas mariés, et là vous allez avoir, le soleil va nous parler de satisfaction, de réussite dans vos projets, d'aboutissement positif d'une démarche. C'est pour ça que l'anneau et l'équilibre ici, et la carte d'être équitable, pour moi, ça vient confirmer que vous allez avoir gain de cause sur une situation qui peut-être jusque-là était préoccupante pour vous, mais qui va se solutionner de façon très positive, d'autant qu'en plus, même en cartomancie, vous avez l'as de cœur. L'as de cœur, c'est voilà, c'est la carte au niveau amour relationnel, sentimental, carte très positive. C'est la carte de la réussite amoureuse, c'est la carte pour moi de la sérénité amoureuse, je dirais. Et en plus, vous êtes soutenu, c'est incroyable, par Nanaël, qui est l'ange de l'équilibre dans le chakra cardiaque. Le chakra cardiaque, c'est le chakra du cœur, hein, c'est tout ce qui touche à l'amour. Bon, mais pas que, hein, puisqu'il va également nous parler de méditation, de langage des animaux, de philosophie, de calme, de bonté, d'enthousiasme, de charité, de courage, de lutte contre la jalousie. Et encore plus incroyable, les amis, c'est qu'avec le portail des 12, on a la maison 7 qui est tombée, chiffre 7, très positif, le 7, chiffre chance, de prospérité. On a la carte du contrat, du conjoint et de l'entourage qui est tombée. Donc, il, pour moi, vient confirmer, là, vous allez ou avoir une signature de quelque chose pour certains au niveau professionnel, mais dans tous les cas, sur ce mois de juin, il va s'agir de réussite, ou professionnelle ou amoureuse. Il y a quelque chose qui se signe, c'est inévitable. Au mois de juillet, alors, on retrouve la sérénité. On a l'arbre, on a fondation solide. Vous êtes sur un cheminement de construction qui va se mettre en place et qui va vous apporter tout l'équilibre pour lequel vous étiez en attente, les amis, et ça se confirme. Vous allez aborder une phase de commencement qui va vous mettre dans quelque chose qui va vous rendre heureux. Alors, la carte des arts ici vient me dire que voilà, c'est quelque chose qui va vous rendre voilà, harmonieux avec vous-même et avec les autres. On a, avec le petit oracle Iselov, 3 cartes qui sont tombées. On a le lotus, qui va nous parler de bien-être intérieur de soi-même, de s'aimer, de s'apprécier. On a la carte 24 ici, qui pour moi est associée avec, vous voyez, se mettre en phase avec soi-même. Et vous allez peut-être, avec le téléphone ici, ça me dit, vous allez peut-être réapprendre à communiquer aussi. Le téléphone ici vient nous parler de savoir réapprendre à communiquer peut-être avec les autres aussi. C'est ce qui va vous permettre, amis poissons, de pouvoir d'ailleurs, vous voyez, on parle de communication avec le tarot, on a la tempérance qui est tombée, et la tempérance, elle nous parle de ça. Elle nous parle de communication. Elle nous parle de, voilà, de savoir interférer avec les autres. L'ange qui vous accompagnera sur ce mois de juin, pardon, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, c'est ça, de juillet, c'est Vasaria. Vasaria va nous parler de générosité, de talent oratoire. Donc, vous voyez, avec le téléphone, pour moi, il va peut-être vous permettre d'avoir cette capacité à rentrer en contact avec les autres. De clémence, de lutte, il va également vous permettre de lutter contre certaines illusions et crédulités. Au niveau de la cartomancie, on est avec le 4 de carreau. Le 4 de carreau, le carreau va nous parler de tout ce qui est bien matériel, bien sûr, mais pas que, mais financier également. De tout ce qui est réussite par rapport à ça.
Oui, pardon, excusez-moi, j'avais une interfération. Réussite, succès. Là, ça va nous parler de succès. Et avec la maison 3 du portail des 12, on a fratrie et déplacement. Donc pour moi, les déplacements associés à la tempérance, les biens matériels, la réussite, l'argent, la sérénité, là concrètement, vous allez retrouver un équilibre, une sérénité, en lien avec un projet, peut-être ce fameux projet que vous êtes en train de mettre en place à mi-poisson, mais ça va évoluer dans le bon sens. Vous êtes dans la continuité du mois de juin. Voilà, donc ça va évoluer de façon très favorable pour vous. On a sur le mois d'août le soleil. Le soleil, tout comme dans le tarot, carte très positive. On vous invite avec la sagesse de l'oracle à faire le ménage. Peut-être qu'il va s'agir ici pour pouvoir justement maintenir cette réussite dans laquelle vous êtes. Vous allez peut-être devoir pour certains rompre avec certaines, je dirais, certaines personnes ou certaines habitudes aussi, ça me résonne à deux niveaux. Voilà, pour maintenir cet équilibre. Ouais. Et le ménage ici, associé, vous voyez ici à la pieuvre dans le grand oraclisé, ça et ça, pour moi, ça marche ensemble. C'est-à-dire que la pieuvre va nous parler de personnes qui sont autour de vous, qui sont stratégiques, mais pas stratégiques pour œuvrer vous soutenir à vous. Hein. On vous invite à vous méfier de certaines personnes qui sont très intelligentes et qui peuvent avoir cette capacité à vouloir enrayer votre processus de protection. Donc on vous dit de faire attention, mais pour moi vous allez avoir toute la capacité à faire face et avoir cette force-là pour aborder la transformation qui est la vôtre et de toute façon de laquelle vous ne pourrez pas vous extirper. Alors, je vais toutes les retourner. Ouais, on a ici, avec le petit oracle Iselov, on a le rat qui est tombé, on a le yin et le yang. Pour moi, ici, on va me parler, ça va résonner plus au niveau maladie, mais il y a quelque chose, pas maladie physique, c'est quelque chose qui va vous ronger à vous, qui va vous déséquilibrer. Pour moi, ça fait le lien avec la pieuvre ici. Et pas au niveau forcément sentimental. Il y a quelque chose ici qui va vous ébranler. C'est pour ça qu'on vous invite à faire attention et peut-être à faire le ménage aussi autour de vous sur ce mois d'août. Mais vous allez passer ce cap. Vous allez passer ce cap, d'autant que vous avez la tour. La tour qui pour moi, la tour, ça n'a jamais été en tout cas pour moi, une carte négative. Alors, dans ce sens, la situation pour moi n'est pas négative, même si effectivement la tour peut parler de résultats négatifs, de déception. Elle peut également parler de pertes diverses, de catastrophes entre guillemets, qui vont être vécues douloureusement, d'où le rat et le yin et le yang ici. Il y a quelque chose qui va vous ébranler, mais ce quelque chose pour moi, il est ici. Il est lié à une personne qui est dans votre entourage et qui cherche à ébranler votre transformation, mais c'est quelque chose que la tour, voilà, vous pourrez pas faire autrement que d'y faire face de toute façon. Alors ça peut être, c'est quelque chose de symbolique ou de réel, mais il y a quelque chose qui va arriver, qui va provoquer quelque chose, mais c'est toujours pour actionner quelque chose de positif derrière. Vous allez être soutenu sur ce mois d'août à mi-poisson avec Citaël qui va nous parler de tempérance, de télépathie, de clairvoyance,
de lutte contre l'adversité et la pauvreté, de délit du passé, de don de négocier aussi, d'être bâtisseur, stratège, de notoriété. Je vous montre la carte. Voilà. Avec le portail des 12, vous êtes sous ce mois d'août avec la maison 5. La maison 5 qui va nous parler de créativité, d'enfants, de plaisir, entre autres. Donc, il faudra voir après, au niveau des guidances mensuelles, comment ça résonne. Mais voilà, à ce mois d'août, il se passera, voilà, on vous invite à faire attention et peut-être à, entre guillemets, dégager des personnes qui pourraient vous faire de l'ombre au tableau. Et notamment, là, ce qui me résonne, c'est quand même au niveau travail. Hein. Vous avez la dame de trèfle. Bon, même si ça touche voilà, au cadre du travail pour moi. Alors, septembre, rentrée 2020, on est sur le lys, carte positive, avec le Lenormand. On va nous parler de bonheur, de petit bonheur. On a une longueur d'avance avec l'oracle de la sagesse. Sur les énergies générales, on a les virus et les dés. On va voir comment ça résonne en suivant. Bon, on a la carte de l'oracle avec le petit oracle Iselov. Pour moi, voilà. Bon, s'il y avait des énergies négatives sur ce mois de septembre, elles vont être, elles n'auront même pas d'emprise puisque, et en plus, vous avez la carte du jugement qui est tombée avec le tarot. Et le jugement, c'est vraiment, voilà, c'est une carte de, pour moi, ça va évoquer tout ce qui est réconciliation, réactualisation d'une situation antérieure peut-être. Ça va également nous parler le jugement de persévérance dans une action, d'avoir la foi, de garder la foi, d'avoir des croyances et pratiques religieuses pour certains, pour d'autres. Hein. Ouais. Alors, en plus, on est sur ce mois de septembre avec la maison 12, la maison qui va évoquer tout ce qui est épreuve, secret, isolement. Donc, mais tout ce qui pourrait être négatif dans ce mois de septembre de rentrée 2020 sera pour moi amoindri avec la carte de l'oracle du petit Iselov. Même si vous avez quelques blocages, pour moi, ils vont pas durer. C'est pas quelque chose qui va rester. C'est quelque chose qui va, ça touche peut-être plus au passé d'ailleurs. Oui, ça touche plus au passé. Vous allez être avec le soutien de Misraël, de votre ange sur ce mois de septembre, les amis. Vous allez être soutenus, vous allez être libérés de persécutions entre guillemets. Alors, quand je dis persécution, faut le prendre de façon modérée. Hein. C'est persécutions psychologiques peut-être qui ont pu vous amoindrir à vous sur le plan mental et peut-être aussi pour certains physiques. Ça va nous parler, Misraël, il va nous parler de réconciliation, de discernement aussi, d'avoir la capacité à discerner des situations et de stabilité. Donc on verra en lien avec le reste comment ça résonne. Alors, octobre, on va trancher. On va trancher une situation, alors pas pour nous. Avec l'oracle de la sagesse, on n'a pas pour vous. Il y a quelque chose qui ne vous concerne peut-être pas dans ce qui va vous être proposé. Alors il faudra voir quoi. On va voir avec le reste du tirage. Peut-être que certains sont actuellement, enfin sur ce mois d'octobre, seront en chute libre, mais vous avez la protection ici. Vous aurez toute la capacité. Et pour moi, le pentacle, ça vient nous parler de. Ici, il fait office de protection divine. Vous aurez l'esprit
l'esprit pour faire face à une situation. Et en plus, vous aurez le soutien. On a la fée et les ancêtres. Ouais. Alors vous avez vous avez quand même la carte du monde qui est tombée pour ce mois d'octobre, mi-poisson. On a le monde, on a la réussite matérielle en cartomancie, financière et matérielle. On a la maison 10 qui va nous parler d'ambition, de carrière, de réussite sociale. Et le pentacle ici, vous étiez peut-être, la chute ici pour moi elle date d'avant. Ce qui me résonne, c'est que vous allez avoir l'énergie nécessaire pour mettre un terme à quelque chose qui va vous redonner une impulsion pour revenir et accéder surtout à cette réussite que vous êtes en train de vous façonner et pour laquelle vous êtes déjà en train d'œuvrer pour certains d'entre vous. Et le monde, pour moi ici, ça va être la consécration. Vous allez arriver à ce que vous voulez et vous aurez le soutien pour ça. La fée ici va nous parler, vous invite à croire en vos rêves et vous êtes soutenu même au niveau, au niveau de vos de personnes qui sont plus là pour ceux qui sont sensibles. Alors, on termine avec l'avant-dernier mois de l'année, novembre 2020. Donc, on nous parle de nouvelles, de communication écrite que vous allez recevoir. Vous allez respirer, ami poisson. C'est peut-être une nouvelle qui va vous permettre qui va vous apporter une bouffée d'oxygène par rapport au travail pour lequel, alors, on a le travail et on a la carte du parjure ici. Ici, ça me parle de trahison. Peut-être qu'au niveau du travail, vous étiez, ça rejoint la pieuvre qu'on avait sur le mois d'août. Pour moi, je ne sais plus si c'était le mois d'août, il me semble que oui. Août ou, bon, bref, sur les mois précédents. Il y avait une bête noire ici et elle va pas avoir gain de cause. Ouais. Vous allez avoir le soutien de vos amis. Vous allez avoir des appuis pour mener à bien votre projet. C'est une question de temps. Mais vous aurez, même si là, vous avez la carte comment on appelle ça, le sablier, théoriquement, nous dit qu'il faut aller, vous n'avez plus le temps d'attendre. Mais là, les choses vont s'actionner. Disons que là, c'est plus, les choses se seront faites dans le temps nécessaire et dans la réflexion nécessaire, puisqu'on a la lune, la fleur de cerisier. Pour moi, ça va toucher aux émotions, ça va toucher à, même si c'est en lien avec le travail, vous aurez pris le temps nécessaire pour pouvoir vous donner l'opportunité de cette respiration, les amis. Au niveau du tarot, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle nous parle de réflexion, d'intelligence, de nécessité de penser aussi. Donc, c'est en ce sens que le temps va peut-être jouer en votre faveur. Vous allez... elle va symboliser la réussite dans des études. Elle va symboliser du succès dans vos réalisations. Il peut s'agir de formation. Elle va également nous parler de... La papesse, en fait, c'est une femme de chance pour moi. C'est une femme de chance et à la fois...
Elle a la douceur, je dirais, c'est comment dire, c'est la papesse pour moi, c'est main de fer dans gants de velours, vous voyez. C'est, elle œuvre avec assertivité. C'est quelqu'un qui, voilà, un peu comme ça, mais c'est quelqu'un de loyal, mais qui va prendre le temps de la réflexion, qui va être discrète, mais qui va parvenir à ce qu'elle souhaite en tout cas, et qui va faire ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Donc, comme je vous le disais précédemment, on a la maison 11 au niveau du portail des 12. Et au niveau cartomancie, vous avez le 10 de trèfle qui est en termes de réussite au travail, des actions menées, de vos relations avec les amis. C'est une carte très positive, en lien avec le reste des cartes, hein, j'entends. Alors, au niveau des anges, pour le mois de... D'ailleurs, pardon, je me suis trompée, je fais des bêtises. On est ici, pour le mois de novembre. Voilà, on était ici. Pour ce mois de novembre, donc, au niveau des anges, vous avez Aladia et Aniel. Il y en a deux qui sont tombés, qui vont vous accompagner à la fois sur le plan, Alania, il va vous accompagner sur le plan santé, lutte contre la dépression, nouveau départ, réalisation de projets, convivialité, amitié, etc. Il va vous soutenir par rapport à tout ça. Et Aniel, c'est l'ange qui va vous accompagner pour la confiance en vous, l'autorité, la solidarité, l'autonomie, le courage, la volonté, dans tout ce qui est art, littérature, poésie, science, apprentissage. Ça peut faire le lien avec la grande prêtresse ici. Tout ce qui est nouveauté, clarté de langage. Voilà les amis, et vous terminerez l'année 2020, amis poissons, avec, donc on a la carte du monsieur ici qui va nous parler du consultant. On a, alors, chaos et conflit. Alors, on a la carte du oui, non, peut-être, de l'hésitation et du père qui est tombé. Alors, ça va nous parler sur cette fin d'année 2020. Et on a également la séductrice. Alors, on a l'empereur qui est tombé au niveau du tarot. L'empereur qui va nous parler sur ce mois de décembre de stabilité, de réussite. L'empereur, c'est quelqu'un qui est rassurant, qui est engagé, comment vous dire, qui s'engage dans la durée, qui est stable, qui est quelqu'un qui a une bonne situation. Pour moi, ici, l'empereur, il peut raisonner avec le père ici. Alors, est-ce qu'il y a une... sur ce mois de décembre 2020, amis poissons, certains d'entre vous, parce que on a la séductrice, le père, l'hésitation. On a la maison 6 avec le portail des 12 qui va nous parler de quotidien, travail, santé. En cartomancie, on a le carreau qui est tombé, le 5 de carreau. Vous allez finir l'année, amis poissons. Alors ça ne résonnera pas tout le monde, avec une décision à prendre en termes de... Une décision à prendre par rapport à une femme. Et ça me dit que, bon, ce que je ressens, c'est que je pense que vous saurez prendre la bonne décision, parce que l'empereur ici évoque pour moi la stabilité, la droiture aussi. Il peut s'agir d'une, voilà, la décision que vous prendrez, on vous dit d'avoir la clairvoyance,
nécessaires pour pouvoir vous élever, en tout cas par rapport à la situation que vous allez prendre, la direction que vous allez prendre. Quoi qu'il en soit, ça touche au travail là, sur cette fin d'année. Vous allez être en conflit, par rapport à une femme, mais qui vous laisse pas indifférente sur le plan professionnel, mais qui pourrait pour moi découler également, pour lequel il pourrait y avoir une émotion plus personnelle, parce que l'empereur peut aussi évoquer ça. Hein. Et là, vous allez être en dualité sur cette fin d'année, les amis. Mais ça parlera plus aux messieurs, je pense. On verra sur le mois de décembre 2020 quand on y sera. Sur ce dernier mois de l'année 2020, vous allez être accompagné par 2 anges, Véhuel et Omaël. Alors, Véhuel va vous apporter toute l'énergie, vous soutenir plutôt au niveau sens moral. Ben justement, parlons-en, c'est peut-être, là on va vous demander d'avoir du sens moral, de la maîtrise dans vos émotions aussi. Il va vous aider à surmonter des contrariétés. Il y a peut-être un lien justement avec cette espèce d'hésitation et le lien avec cette femme et cet homme et l'empereur. Et Omaël, il va nous parler d'amour filial, de tolérance, d'optimisme, de protéger de la détresse et du repli sur soi, entre autres, et de fécondité. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne en vous. Voilà, faites-moi part de vos retours. Dites-moi si ça vous convient sur ce schéma-là. C'est vrai que vous voyez, pour une vidéo, pour un signe, ça prend quand même un peu de temps. Voilà, donc je vais poursuivre. Si je peux en faire une par jour jusqu'à la fin du mois, j'essaierai. Sachant que c'est la période des fêtes. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très belles fêtes de fin d'année du fond du cœur et j'espère que vous serez tous en harmonie, en gaieté, en joie et remplis de belles choses. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour les nouvelles énergies de début d'année. Au revoir.